bon vendredi, vous êtes nombreux à nous suivre, bien sûr. Très bon vendredi encore, parce que nous avions cherché vraiment des crèmes pour essayer d'analyser l'actualité de la semaine et puis essayer de clôturer la semaine avec beauté et bonté, pourquoi pas, parce que nous avions dit notre devoir les plus ardents, c'est de chercher les contenus. Et les contenus, vous le savez bien, c'est bien évidemment l'information, mais la vraie information. Nous avions été sur terrain, nous avions appelé ça et là, mais nous avions aussi des gens qui sont outillés pour essayer de nous relater en ce qui s'est vraiment la vraie version. C'est quoi la vraie version sur ce qui se passe? Est-ce que l'Union sacrée aurait-il un problème? C'est quoi les vraies versions de la démission de la ministre Stéphanie Mbombo? C'est vrai que les langues se délient ça et là, nous allons en parler, mais c'est quoi la vraie version pour emmener ces pays au développement? Le développement, c'est voir la réussite de ces gouvernements soumis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vital Kamera a dit qu'il faut prier na Bosolo. Ah, il faut ajouter la prière, il faut ajouter la religion dans la gestion de la Respublica. Donc nous allons parler de toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai le réel plaisir d'inviter une fois de plus, comme je vous avais dit, des crèmes et des personnes avec qui nous allons échanger. J'ai à ma droite, bien sûr, pour la première fois, pour la toute première fois sur notre plateau, Trésor Kalala. Il est déjà habitué, nous sommes habitués à nous voir quelque part, mais vraiment pour les plateaux, c'est pour la première fois. Trésor Kalala, lui, il est du parti AADC. Bonsoir, Trésor Kalala. Bonsoir, Monsieur Didier. Bonsoir aux co-débatteurs et à la population qui va nous suivre. Et plus particulièrement aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est dirigée par l'honorable Adel Kabena. Au-delà d'être chargé des communications de mon parti AADC, je suis aussi initiateur de ces grands mouvements patriotiques, Sentinelles de la Nation, Sénat en abrégé. Okay. Et je salue toutes les sentinelles qui sont en train de suivre cette émission. Je crois que pour finir, je ferai un petit coucou à la perle rare, la femme la plus belle du monde, madame mon épouse, Shekina Kalala, qui est en train de me suivre. Ah, mais elle doit payer pour les Libanga. Bonne soirée. Madame Shekina, vous devriez avoir la facture après pour ces beaux Libanga, cette belle pierre. Non, mais vous allez passer à la maison, goûter au mouton bougie. Ok, bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous donner votre biscuit, je présente les autres. Nous avons une fois de plus les viens habitués de notre émission, bien sûr, Madame Bijou Arija, qui est promotrice d'une fondation, Fondation Fobija. Comment vous allez, Madame? Ça va bien, merci. Et la fondation, comment elle va? Ça va bien. Oui, elle se porte bien, mais est-ce que vous avez prévu des actions? Dites-nous pourquoi la Fondation Fobija, vraiment en une minute, comment ça se passe? Ça se passe bien. Déjà, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire des enfants orphelins. Okay. Donc, généralement, nous, on prépare la rentrée scolaire des enfants orphelins. On peut prendre 4 à 5 orphelinats. Okay. Et on essaie, tant soit peu, ce que le Seigneur va disponibiliser. Nous aurons déposé aux enfants. Donc, c'est une occasion aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas là où se trouve un orphelinat, ou peut-être vous en rendez pas compte. C'est le moment d'y penser. Dans peu de temps, il y aura la rentrée. Donc, pensez-en à nous appeler, à nous en plat, et vous aurez tous les détails possibles. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous présenter les tout derniers invités. Lui, c'est Providence Lokouli. Providence, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle aussi que c'est pour la première fois que vous venez sur notre plateau. On a certes raté plusieurs rendez-vous, mais finalement, vous êtes là. Bienvenue.
Bonsoir, cher Didier Kalala. Non, Didier Kanyinda et Trésor Kalala. Didier Bon, Kanyinda, ça fait beaucoup de cas, mais... comprenez, il s'agit d'un lapsus. Oui. Et alors, c'est pour moi une occasion de pouvoir saluer encore cette belle initiative que vous avez initiée depuis un temps, puisque vous voyez disposer un cadre comme celui-ci où on débat sur les idées, où on parle des idées constructives de la nation. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc je profite de cette même occasion pour louer et vous encourager. Merci. Mais aussi pour pouvoir saluer mes co-débatteurs et le millier de téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui sur votre plateau, je suis dans cette casquette de sympathisant de Tony Kankou Chikou, parce que nous estimons qu'il est grand temps de pouvoir servir la République, de servir la nation en n'emboîtant les pas en politique. Comme vous le savez, j'ai toujours été l'une de figures emblématiques de la société civile. C'est la question que j'allais vous poser. Nous savons que vous étiez un visage de proue, c'est-à-dire un jeune qui était toujours présent sur les actions, les marches de la société civile. Effectivement. Vous aviez finalement opté pour être dans une famille politique. Ça vous va très bien maintenant? Nous nous sommes décidés, cher Didier, Oui. de pouvoir intégrer la politique, tout simplement parce que nous estimons qu'aujourd'hui, face à la politique mise en place par le président de la République, cette politique qui a pour vision de pouvoir renforcer l'unité ou la cohésion nationale, la sécurité de la population et de nos territoires, au-delà de ça, d'assurer le bien-être collectif de la population congolaise. Nous sommes très déterminés à lui soutenir dans sa vision. Et pour ça, nous avons eu finalement un parrain politique, un modèle auquel nous inspirons de son leadership, de sa manière de faire des choses, et surtout que nous partageons une idéologie politique en commun, le social-démocratie, à la personne de Tony Kankou Chikou. Effectivement, parce que vous voyez, aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est la marginalisation. Aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est la manipulation. Mais il a quoi dans son actif comme action déjà qu'il a fait? Avec Tony Kankou Chikou, nous sommes rassurés d'un leadership éclairant, d'un leadership efficace pour promouvoir la jeunesse, mais aussi pour encadrer et former les jeunes. En ce qui concerne les actifs de Tony Kankou Chikou, c'est lui l'autorité morale aujourd'hui de cet regroupement ou cette plateforme politique appelée AAAP, qui a dans son actif plus de 40 députés. Et alors, c'est une initiative louable parce que le chef de l'État a besoin de partenaires fiables. Au-delà de ça, le chef de l'État a aussi besoin ou avait besoin de constituer une majorité efficace, et avec l'initiative de Tony Kankou Chikou, aujourd'hui, le chef de l'État a cette majorité. Et alors, il est honnête avec le chef de l'État, il est loyal avec le chef de l'État. Effectivement, au sein du regroupement AAP, il y a quand même ceux-là qui ont de ministères, mais le souci pour TKS, ce n'était pas que le ministère, c'est la bonne gouvernance, la qualité de la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, Moukoko Samba est VPM, il est de AAP. Au-delà de ça, la ministre Aziza, pour citer que la ministre ou le ministre de l'industrie et moyennes entreprises. Nous allons parler de ça, bien qu'on attend déjà que ces classiques politiques, je les dis comme ça, c'est quand même des personnes qui ne veulent que pour eux. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats le samedi à l'Assemblée nationale, où Moukoko Samba, bien qu'en étant déjà ministre, il voudrait faire passer son enfant comme son suppléant, alors que son enfant était le deuxième suppléant. Là, j'aimerais vraiment remercier la totalité des députés qui ont dit non. Je ne sais pas si vous étiez aussi à l'hémicycle, j'étais là. Et les députés ont dit non. Et le président Vital Kamerhe a insisté. Je vais vous donner la parole doit tourner. Nous allons commencer, mais tout en demandant aux téléspectateurs de ne pas nous appeler. Parce que si vous nous appelez, la logique de l'émission fait que nous sommes incapables de répondre au téléphone. Nous ne répondons pas au téléphone. Écrivez.
Nous pouvons lire vos messages si vous voulez participer. C'est les derniers jours de la semaine, bien sûr. Donc, écrivez. Ce numéro-là est un numéro WhatsApp. C'est un numéro également par appel normal. Vous pouvez laisser un message. Je vais demander aussi à mes invités d'être un peu plus bilingues parce que c'est la demande des téléspectateurs. Alors, nous commençons par vous, cher Kalala. Est-ce qu'aujourd'hui la population peut espérer à ces gouvernements soumouinois, un gouvernement qui commence pendant moins d'une semaine, il y a déjà des démissions et on juge déjà la gestion de la dame qui est pour la première fois Premier ministre. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup pour les verbes. Je commence par là où vous avez chuté. Vous dites qu'on juge déjà Madame le Premier ministre. Je ne sais pas, c'est sur base de quoi. Je crois c'est une semaine aujourd'hui. Justement, une semaine, c'est le deuxième conseil des ministres. Oui. Déjà, ici, il faut retenir que ce gouvernement a d'abord respecté l'ordre constitutionnel, notamment dans son article 90, selon qu'il est en train de prévoir qu'un gouvernement doit être composé d'un Premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des vice-ministres et des ministres délégués, chose qui a été respectée. Et aussi, il y a les espaces linguistiques qui ont été respectés, donc la représentativité nationale, notamment nous avons des ministres issus du bloc Swahili, issus du bloc Luba, issus du bloc Congo et du bloc Ngala. Donc déjà sur le plan de la forme, le gouvernement a respecté le prescrit de la Constitution. Vous pensez que les gouvernements, au-delà des zones linguistiques, vous pensez que le gouvernement a respecté en donnant toutes les provinces, en servant toutes les provinces? Parce que Maniema dira le contraire. Hein? Non, mais il semblerait que Madame Aziza, que vous venez de citer, une dame que je connais bien depuis Lubumbashi, elle est du Maniema. Donc moi je crois que c'est un faux débat. Nous devons hausser notre niveau de réfléchir. Moi je crois que la priorité serait de privilégier les compétences, l'expertise de chaque ministre et peut-être aussi la loyauté selon qu'on a partagé le portefeuille dans le gouvernement. Donc moi je crois qu'il serait tôt pour moi de juger ces gouvernements parce que nous devons le voir à l'œuvre. Il semble que le timing minimum sur lequel on peut juger un gouvernement, c'est plus ou moins 3 mois ou 100 jours. Alors moi je suis curieux de voir ce que ce gouvernement va nous produire. Mais au-delà de tout ça, je reste optimiste. Je ne veux pas maudire le gouvernement ou présager le mal, comme on l'entend dans les bouches de plusieurs opposants surtout. Moi, je reste optimiste. Je crois que ce gouvernement peut changer les choses et peut emmener faire développer les castings, ça vous va très bien. Écoutez, il y a particulièrement. Non, mais les castings, c'est il y a des gens qui sont revenus, qui on le sait déjà, on le connaît à l'œuvre, ils sont nombreux là. Effectivement, il y a plus ou moins 18 ministres qui sont revenus, mais aussi il y a un problème quand même que moi, personnellement, j'ai fustigé parce qu'on dirait qu'il y a des ministres éternels. Eux, ils reviennent toujours ministres. Ils ne reviennent depuis toujours. Kabila et puis maintenant, les plus grands doyens en termes de revenir, c'est Jean-Lucien Boussa. Ouais, bon, il y a lui, en tout cas, il revient toujours. Il y a aussi Julien Paluku qui ne cesse de revenir. À un certain moment, je me pose la question, mais je me dis, dans un pays de 100 millions de Congolais, quand il y a des individus qui ne font que revenir pendant que les choses évoluent, et je crois que quelque part, il faut qu'on change de ce côté-là. Donc, il faut cette rotation-là. Chacun peut apporter une expertise pour que nous puissions changer les choses. Donc, dans l'ensemble, moi, je crois que c'est bon, même s'il y a aussi des visages que moi, je ne connais pas personnellement. Et je crois qu'on va les découvrir. Justement, on ira dans le détail. Je crois que ce gouvernement peut faire quelque chose. Mais ici, moi, je vais demander quand même au président de la République, à travers le ministère de la Justice, que nous puissions
bannir l'impunité. Parce que ce qui a fait à ce que ces pays ne puissent pas évoluer, c'est l'impunité. Comment expliquer qu'une personne, un ministre peut détourner 300 millions de dollars et il n'est pas inquiété? Voilà. Comment on peut assister au procès de sommes du genre 600 millions de dollars et puis il y a des procès qui sont organisés, les gens vont en prison, mais après 2 semaines, après vous pensez 2 que mois, le président de la ils sortent. République a fait un bon choix? Costa Moutamba, il est connu dans la scène politique. C'est un jeune, vous. effectivement. Je pense que Providence les connaît peut-être très bien que nous parce qu'ils étaient c'est trop un jeune, ensemble. effectivement, un Vous jeune pensez que politique. c'est un bon casting? Bon, écoutez, nous ne devons pas nous fier aux apparences. Oui. Il semble que c'est un avocat. Oui. C'est comme j'étais en train de le dire, il serait tôt de juger. Il a instauré du thé tous les matins. Donc, nous, on ne l'attend pas à ce niveau-là. Oui, oui. Mais j'aurais appris qu'il a demandé en communication les dossiers de l'IGF. Oui. Tous les dossiers des détournements. Ça, oui. c'est déjà bon. Il y a aussi même si ce n'est pas encore une loi, mais cette bonne impression d'interdire cette pratique qui est en train de dépraver nos mœurs, l'homosexualité. Je vais finir par là. Vous savez, moi, j'ai eu à rédiger même une proposition de loi sur la pénalisation de l'homosexualité. Parce que nous devons préserver nos mœurs, nos coutumes. Il a instruit les PGR par rapport à cela. Effectivement, mais il y a un bémol de ce côté-là. Oui, oui. Aucune loi en République démocratique du Congo n'interdit. Moi, j'ai déjà rédigé une proposition de loi. Vous avez une proposition de loi? J'ai une proposition déjà rédigée. Mais comment lui ne savait pas avant d'instruire, il faudrait d'abord... Une proposition de loi, aller à l'Assemblée, débattre, délibérer, puis que la loi soit promulguée. Voilà. Moi, je crois que c'est une très bonne initiative d'interdire cette pratique chez nous, mais nous devons respecter la loi. Et lui, en tant qu'avocat, ministre de la Justice des surcroît, je crois qu'il devait aller d'abord par une proposition de loi, un projet de proposition de loi, et puis la loi est votée, adoptée, enfin on peut punir. Parce que là, on va punir sur quelle base? Parce que une infraction a ses éléments constitutifs, l'élément moral, l'élément matériel, et l'élément légal. Mais l'élément légal va poser problème parce que le fait n'est pas prévu dans la loi. Il n'y a pas d'infraction justifiable. Donc, même quand vous arrêtez quelqu'un, vous lisez, il n'y a pas d'infraction. En fait, ça touche à la morale. Moi, je crois qu'il doit plutôt accélérer la procédure. Moi, j'ai une proposition de loi. Je peux peut-être ça touche à la morale au niveau du Congo. Effectivement. Voilà. Effectivement. Mais donc, ailleurs, les gens ont donc, il faudrait d'abord commencer par des lois. Effectivement. Et puis la faisabilité. Mais Trésor Canal a déjà une loi déjà rédigée. J'ai déjà une loi rédigée et j'ai eu à faire même une conférence sur ça. Les vidéos existent, les audios existent. Donc il suffit peut-être de discuter, aménager, ajouter ce qui est ajouté. Parce que moi j'ai prévu 20 ans de prison pour celui qui serait attrapé en flagrant délit. Donc deux fois. Effectivement, 20 ans de prison et une amende de 50 millions de francs congolais. Des fois, comprenez. C'est ça le langage aujourd'hui. Donc ce sont les pédérastes seront aujourd'hui... Ces systèmes LGBT, l'homosexualité, tout ce qu'il y a comme dépravation de mœurs que nous ne voulons pas ici dans notre pays, que nous condamnons fermement. Donc pour chuter, je disais, il faut que le gouvernement, cette fois-ci, il faut éviter l'impunité, que le ministre de la Justice, lorsque quelqu'un est interpellé, non seulement qu'il sera emprisonné, mais il doit aussi retourner le fonds. Parce que ce qui fait que le pays ne se développe pas, c'est la fuite de nos capitaux, la fuite de nos recettes. Donc ça doit être bien canalisé. On ne doit plus détourner. Quand tu détournes, tu dois purger la peine et rembourser de l'argent. Oui, mais le problème, c'est les castings, parce que nous attendons beaucoup de ces gouvernements. J'aimerais quand même que vous puissiez me citer les noms de ces gens dont vous avez beaucoup plus confiance, qui ont de preuves en politique, qui ont fait quelque chose. Nous connaissons Trésor Kalala, il a fait quelque chose, c'est un combattant. Nous connaissons ces gens-là, mais il y a des autres que la classe politique doit découvrir. Bijou Aridja, vous avez regardé ce gouvernement. Quelle est votre analyse? Déjà qu'il y a beaucoup de femmes, je pense qu'elles sont à 18, vous êtes aussi une femme. Vous pensez que c'est un gouvernement d'espoir, un gouvernement qui porte espoir? D'ailleurs, à la jeunesse maintenant, il y a Madame Noëlla Aeganagato. Voilà. Est-ce qu'il y a des têtes qui vous espèrent ou qui vous donnent confiance? Moi, je dirais plutôt, comme on dit, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Je tiens plus à réveiller la jeunesse congolaise parce que
les politiciens de la RDC, dans la plupart des cas, sont là pour leurs intérêts. Ah, ces ministres-là sont pour leurs intérêts. Selon mon expérience, Ok. et comme pour autant d'autres à la RDC, ils nous ont laissé plusieurs fois. Et je ne vais pas, comment dirais-je, me pencher pour dire il y a trop de femmes, etc. etc. Non. Oui. Je suis en fait, Vous ne réfléchissez pas comme non, je femme, suis là. homme, non. Non. C'est les résultats qui comptent. La personne qui est à la hauteur, la personne qui est à mesure de travailler, il faut les laisser travailler en fait. Ok. Et la preuve, il y a des hommes comme des femmes qui nous ont décidé en République démocratique du Congo. Par contre, je dois réveiller la population congolaise. Ok. Vous devez savoir que nous avons le pouvoir, que fort malheureusement, nous ne les mettons pas en exergue. Et c'est comme ça que la plupart des politiciens jouent de nous. Je vais donner un exemple simple. Il y a eu une conférence que le président Vital Kamerhe a organisée. Ok, on va en parler. À Linikine. Oui. Je vais lire l'une de pensées. Voilà, allez-y. Nous devons ensemble chercher à savoir pourquoi autant de richesses pour vivre dans la pauvreté. Nous sommes heureux d'être ici, à Linikine, Oui. pour lancer une véritable révolution scientifique. Nous devons créer l'union sacrée des intelligences congolaises sans aucune couleur politique. En lisant ça, j'étais révoltée. Ah bon? Ça m'avait vraiment choquée. Il n'a pas raison Parce de que dire je ça. me dis, en tant que président de l'Assemblée nationale, Oui. nous attendons beaucoup de lui. Les jeunes qui se sont mis dans cette conférence, ce sont des jeunes qui, leurs parents, travaillent chez les Indiens, le Pakistanais, Ok. le Libanais. Ils sont très mal payés depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale. Nous attendons quelque chose dans ce sens. Parce que moi, je l'ai même écrit au président de la République. Okay. Nos frères souffrent. Ils n'ont même pas droit d'aller en congé. Les soins médicaux sont hypothétiques. Le jour, on les paye, je crois, $2 ou $3. Oui. On a besoin du président Vital Kamerhe. C'est dans ce sens qu'on veut vous voir. Regardez, par exemple, le militaire, ils sont payés combien? La différence qui est entre le salaire de militaire et le salaire de député national. Nous voulons avoir cet équilibre. Un fonctionnaire de l'État, par exemple en Europe, est respecté. Mais quand on parle d'un fonctionnaire de l'État en RDC, ça fait pitié. Moi, aujourd'hui, quand je vois mes professeurs, j'ai des larmes aux yeux. Mais ce sont les professeurs qui ont fait à ce que je sois devant vous aujourd'hui pour que j'ai le courage de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Vous pensez que les politiques restent toujours dans les discours à la place d'entrer dans l'action? Je n'ai pas encore fini. Oui, allez-y. Je n'ai pas encore fini. Allez-y. Nos enseignants, en fait, Oui. le militaire, Oui. s'il faut reprendre, la prise en charge médicale, il n'y en a pas en fait en RDC. Donc moi je crois, la jeunesse doit se réveiller. Si ça ne pouvait que dépendre de moi, dans cette conférence-là, les jeunes, vous ne pouvez pas partir. Parce que ça, ce sont des propos, ce n'est pas lui qui doit tenir. Ce n'est pas lui en fait. Il est en position de décider, de trouver des solutions. Et non de venir devant la pauvre population pour poser de, comment dirais-je, dire quelque chose qui va encore. C'est comme si vous crachez sur la peine des autres. Vous pensez qu'il a déjà tout pour pouvoir agir, non, mais il continue par faire des promesses. Bien sûr. Par exemple, la décision de construire l'hôpital pour les députés nationaux, moi je suis contre. Je fais la vidéo, je ne sais pas si ça lui a parvenu, mais je suis tout à fait contre parce que toute la République démocratique du Congo, pour trouver l'IREM, c'est chez les Indiens, HJ. C'est une histoire de fou, en fait. C'est une histoire de fou. En fait, nous, la population, on doit se réveiller. Moi, je peux pas, M. Didier, vous rassurer que je prends mon cœur, j'ai mis ça aux politiciens.
Congolais. En tout cas, je ne pense pas. C'est nous, la population, notre attitude qui fera en sorte qu'on les oblige de changer, en fait. Alors, nous allons en parler, nous allons vraiment en parler parce que je pense que les derniers sujets de l'émission, nous allons réfléchir vraiment ensemble à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre nation aille de l'avant. Ça sera les derniers sujets de l'émission. Je pense que c'est important aussi d'interpeller nos dirigeants. Providence. Casting gouvernement souminois. Vous êtes jeune, comme je l'ai dit tantôt, je vous ai vu plusieurs fois dans les marches avec Constant Moutamba. Il y a quelques visages. Il y a la ministre de la Jeunesse, où elle a fait déjà parler d'elle, Madame Noëlla. Il y en a plusieurs, et les 18 qu'on connaît déjà, qui ont échoué, mais on les a remis. Qu'est-ce que vous pensez de ces castings? Cher Didier Kaninda, comme vous avez 4 minutes. Comme vous le savez, je ne peux pas être dans une approche conflictogène. Donc, je suis dans une optique plutôt optimiste. Il faudrait voir la monture gouvernementale. Aujourd'hui, on a longtemps milité, prôné le rajeunissement qualitatif de la classe politique. Avec le président de la République, via ce gouvernement en place, moi personnellement, ensemble avec le millier de Congolais, nous sommes convaincus qu'il y a aujourd'hui un gouvernement composé de plus de 60% de nouvelles têtes. C'est là qui n'ont jamais gouverné avant. Donc, il s'agit déjà d'un pas vers l'avant pour le rajeunissement qualitatif de cette classe politique. Donc, des gens qui connaissent des problèmes, je pense qu'il y a quelques mois, on était avec eux dans les embouteillages, comme on est avec vous. On était avec eux dans les coupures intempestives électriques. On était avec eux dans la famine. Quand il n'y a pas d'argent, on était avec eux. Là, c'est dans le point de vue monture. Là, nous voyons le premier point. Déjà, nous constatons le rajeunissement de la classe politique. Chose qui est une bonne chose parce qu'il s'agit même de renouvellement qualitatif. Mais le deuxième point, rien qu'en voyant la composition de ces gouvernements, vous allez comprendre que ces gouvernements contiennent plus de 10% de personnalités indépendantes ou des technocrates, de personnes qui n'appartiennent nullement dans de différents partis politiques ou regroupements. Mais je vous l'ai dit. Et alors, je pense que c'est déjà un avancé pendant que... Comme qui, par exemple? Voilà, j'en arrive. Pendant que de milliers de politiciens, matin, midi, soir, durant le régime passé de la Kabylie, avaient pris en otage le gouvernement, soi-disant qu'il s'agit de privilégier des autorités morales qui doivent s'habituer continuellement d'être ministres, éternellement d'être ministre. Le chef de l'État a dit non, il faut avoir toujours une place pour de personnalités indépendantes, des Congolais brillants, des Congolais qui ont fait carrière autrement. Aujourd'hui, nous parlons d'un opposant à la tête du ministère de la Justice, Constant Moutamba, qui n'était pas membre ou il n'est pas membre de l'Union sacrée. Il n'a nullement bâti campagne pour le président de la République. Il se retrouve ministre parce que le chef de l'État... Est-ce qu'il était, lui, Constant Moutamba, était réellement opposant ou il jouait les jeux du pouvoir? C'est un opposant, un candidat président numéro 2. Vous êtes sûr qu'il ne jouait pas les jeux du pouvoir? Non, mais comment jouer les jeux du pouvoir pendant que vous vous déclarez opposant? Vous avez bâti campagne pour vous et pour votre compte et il y en a des gens qui ont crié à votre projet de société. Donc, mais comment ça s'est passé qu'il postule, lui, parlons de Constant Moutamba, il postule comme candidat, non, ça s'est déjà passé, il postule comme candidat vice-questeur, les postes qui étaient attribués à l'opposition. Quelques jours après, on les nomme au gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et voire même du sens d'innovation du chef de l'État. Si le chef de l'État trouve dans le chef de Constant Moutamba une capacité importante à faire avancer les choses et Constant Moutamba consent dans ce sens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une violation ni d'une loi ni d'un règlement intérieur quelconque. Donc là, c'en est un autre. Mais
Parlons de ce gouvernement encore une fois, cher Kaninda. Vous allez vous en rendre compte que depuis que le Congo existe, on n'a jamais eu un programme gouvernemental aussi efficace qui répond, je dirais, favorablement autant aux besoins de la population comme ce programme Soumina. Ah bon? Parce que, je vous l'ai dit, le premier pilier aujourd'hui est intitulé, je dirais, créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménages. Donc, créer plus d'emplois. Plus d'emplois. Aujourd'hui, ça ne restera pas que sur les textes. Madame l'a dit, hein, à la place de travailler, ils partent encore faire de morale. La majorité des Congolais aujourd'hui ont un sérieux problème, ont besoin d'emploi. Le gouvernement Soumina s'est engagé dans ce sens. Dans 5 ans, le gouvernement va allouer plus de 20 milliards de dollars pour créer plus d'emplois, pour stabiliser le cadre macroéconomique. Nous avons un défi énorme aujourd'hui. Vous le savez que le pays est en guerre. Nos frontières sont en proie. Depuis que la République démocratique du Congo existe, on n'a jamais eu un budget de 1 milliard de dollars pour l'armée, pour la défense de notre territoire et aussi protéger la population congolaise. Mais aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 3 milliards de dollars pour la défense de notre territoire, mais aussi celui de protéger le Congolais. La jeunesse est représentée, selon vous, la justice, vous le savez, la ministre de la Jeunesse. Vous le savez, nous étions victimes maintes fois de farces politiques prétendues soi-disant révolution de la modernité, qui on a en réalité rien construit. De routes restent dans des états de délabrement. Aujourd'hui, avec le chef de l'État, qui d'ailleurs a construit plus de 30 000 kilomètres, ne sait pas, c'est frappé de poitrine. Et aujourd'hui, il y a un budget conséquent, cher Kaninda, de plus de 18 milliards de dollars pour construire efficacement des routes, des infrastructures, des routes, des déserts agricoles, pour répondre à cette question d'isolationnisme qui aujourd'hui caractérise notre vaste étendue de la République. Merci. Donc je pense que c'est une très bonne chose et nous devons en être fiers. Oui. Comme mon prédécesseur venait de le dire, Oui. en ce point, on ne sait pas être pessimiste. Nous, c'est là qui s'identifie aujourd'hui comme le sympathisant de Tony Kankou Chikou pour la bonne gouvernance. C'est là qui accepte de soutenir la vision du chef de l'État. Nous sommes optimistes et nous allons pouvoir mener des actions de contrôle citoyen et juger efficacement ce gouvernement dans les 100 jours à venir. Merci. Merci Providence. Trésor Kalala, nous revenons à vous. Vous aviez tant vanté ce gouvernement qu'il est bon, mais dites-nous, c'est quoi les coulisses de la démission d'une ministre qui, visiblement, après quelques jours, comme ça, jette l'éponge? Qu'est-ce qui se cache derrière? Elle n'était pas préparée, il y a quelque chose qui se passe. Dites aux Congolais, qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas déjà son parti politique. Oui, elle a un parti qui s'appelle, je pense, CRIC. CRIC, c'est ça son nom. Sûrement que ce parti doit avoir un porte-parole ou un chargé de communication. Oui. Moi, j'ai vu la lettre sur les réseaux. Oui, la lettre de la première ministre. Des démissions, oui. Le motif, c'est par convenance. Une lettre remplie de fautes, il paraît. Bon, moi j'ai lu l'intitulé, en fait, les concerne. Ouais. Donc, vous avez vraiment lu la lettre? J'ai vu une autre lettre après où il y avait de fautes, hein, de fautes d'orthographe. Bon, vous étiez dans les détails. Moi, je crois que c'est le fond qui m'intéressait. Elle a démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Oui. Mais moi, je ne veux pas faire un débat sur des spéculations. Justement. Il semblerait que la dame s'était
très mal comportée au Congo-Brazzaville. Elle a présenté des mœurs légères, selon ce que nous entendons, vrai ou faux. mais si jamais il s'avérait... Parce que c'est la demande de la population. Oui. Parce que les Français, belé, ils ont bongisa. Merci à ma bé. À l'embissimisu, à Salini. Voilà. Il semblait que Asenga Kibakado na Sassou. Oui. Effectivement. Il semble. Ministre. Ouais. Il semblait que Sassou devait, c'est pas pour féliciter. Il semblait aussi qu'elle aurait même dit que vous pouvez m'appeler à tout moment. Oh, Balobi, c'est que grave ça. Même attitude, Yakosolana Sassou, ce n'était pas comme on parle à un président de la République. Justement. Alors, l'entourage de Sassou n'a pas été... Donc, elle est allée se livrer cadeau. Bon, il semblait qu'il y ait même des appelle-moi à tout moment. Benganga Indego Lingi. Non, mais c'est des vraies versions. Mais dites aux Quinois qui savent un peu. Donc, la ministre a dit, mais prenez-moi cadeau. Non. Jusque-là, ce ne sont que des spéculations. C'est ce que nous sommes en train d'entendre. Yango na lobby, je ne peux pas confirmer, c'est comme ça que je parle au conditionnel. Mais jusque-là, il n'y a pas une version contraire venant d'elle. Ou venant des porte-parole, ou voilà, son équipe de communication. Jusque-là, ça fait 3 jours qu'il y a... Et puis, elle ne répond pas au téléphone. Je l'ai appelé pour avoir la vraie version. Attendez, vous aurez la parole. Oui, vous aurez la parole. La parole doit tourner, madame. Les bonnes mœurs doivent être... Si jamais c'est vrai, c'est extrêmement grave. Elle ne répond pas au téléphone. Je l'ai appelé. Voilà, c'est comme je disais, on ne doit pas nous plonger dans les spéculations, mais si tout ce qu'on venait de détailler, Isaiah Solo, c'est que c'était évident que a démissionné et au besoin demander pardon même à la nation, parce qu'elle a humilié, parce qu'elle était chef d'une délégation auprès d'un pays étranger. Mais ici, moi, je crois que le plus important, je vais revenir sur ce que la dame venait de dire. Elle a parlé de Vital Kamerhe qui a tenu une conférence à l'UNIKIL. Voilà. Il parle au nom de l'Union sacrée. Il faut une union sacrée maintenant des intellectuels et tout et consorts. Mais moi, je crois que c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Et d'ailleurs, cette union sacrée, pour moi, ça n'a plus sa raison d'être. Parce que j'estime, effectivement, qu'on a atteint les objectifs qu'on avait, on s'était fixé pour l'union sacrée. Moi, je crois, quand j'analyse individuellement, un homme libre à penser, libre d'esprit, l'union sacrée, c'était d'abord pour se débarrasser des Kabila. Et après, il fallait créer cette plateforme pour gagner les élections afin de diriger avec une bonne majorité qui sera malléable. Mais dès lors qu'on s'est débarrassé du FCC Cash, on a gagné les élections, et je ne vois plus la raison d'être de l'Union sacrée. Moi, je suis en train de demander au président de la République de créer une nouvelle plateforme politique qui va l'accompagner cette fois-ci dans la gestion. Parce que quand vous analysez l'Union sacrée, créer une autre plateforme. Effectivement, parce que l'Union sacrée a montré ses limites, notamment les 6 membres du Présidium qui ne font pas bien leur travail, mon cher ami. Il faut qu'on se le dise. Vous dites. Mais effectivement, mais le Présidium a pris la scène politique en otage. Ah bon? Le Présidium a pris même cette grande plateforme Union sacrée en otage. Mais effectivement, il y a crise. Écoutez, monsieur Didier, Union sacrée, c'est une affaire de plus de 600 partis politiques. Mais quand ces 6 personnes qui doivent décider à tout moment à la place des autres, et puis c'est toujours eux qui doivent occuper des postes, mais écoutez, ça lèse. Écoutez, quand vous regardez la composition du bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est les 6 membres du bureau, en fait du présidium, qui se sont partagés le gâteau. Et voilà au Sénat. C'est toujours eux qui reviennent. C'est Sama qui veut être président, et puis il y a M. Kaboué qui veut être premier vice, et puis... Ça doit être toujours eux. Donc ils ont profité mais on nous prend en otage, effectivement, pour se faire une santé politique et même financière, on peut aller plus loin. Donc moi je crois que effectivement l'union sacrée, pour moi, Trésor Kala, l'union sacrée a montré ses limites. Il y a trop de frustration, on crée des ennemis contre le président de la République. Il est temps qu'on puisse dissoudre cette plateforme, créer une nouvelle plateforme sans les 6 membres du présidium. Ils peuvent être dedans, mais ils ne doivent plus être à la direction
de l'Union sacrée, mais moi je le dis. Je Vous veux finir. vous n'êtes pas, c'est un grand débat. Mais effectivement. L'honorable député Willy Michik ici, je pense que c'est la semaine passée, qui a tenu des mêmes propos, voilà. qui a dit, vous ne pouvez pas prendre les députés, les conduire comme des moutons Non, de panurge, les dire, pas comme ça. votons ceci, votons cela. Mais les décisions de l'Union sacrée, ils se réunissent où? Ils prennent des décisions sur quels critères? Vous n'avez pas un bureau, l'Union sacrée. Ils les imposent à la grande majorité, Oui. sans consulter. Non, je crois qu'il faut que les gens se respectent en tant que partenaires. Il faut qu'on se considère pour qu'on marche ensemble. Mais quand c'est 6 personnes qui doivent... Et moi, j'ai peur. Que ces présidents exercent la pression même sur le gouvernement que nous venons de vanter. J'ai peur que ces 6 personnes puissent exercer la pression sur Madame le Premier ministre. Donc, moi, je crois que l'Union sacrée a montré ses limites, c'est déjà bon. Il faut une nouvelle plateforme. Sans ces 6 dirigeants-là, mais ils peuvent être dedans. J'aimerais finir complètement par rapport à Vital Kamerhe. Moi, je crois que Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Il doit prendre de la hauteur. Déjà qu'il a menti sur les 5 $. Kamerhe a menti, oui. Effectivement. Oui, sur les 15 millions. La loi des finances, exercice 2024, Oui. rubrique émolument. Oui. L'Assemblée nationale, on parle de 23 millions de francs congolais. C'est plus ou moins 9 000 $ et quelques. Oui. Mais lui, quand il nous parle de 5 000 $ ou 14 millions de francs, mais c'est une façon de mentir à la population. Donc Kamerhe n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Et moi, je crois que, effectivement, Kamerhe doit prendre de la hauteur. Jusqu'où on va conduire toute une population comme ça, mentir une population, à un certain moment, il faut que ça cesse. La loi des finances est claire. Le 14 millions, lui, il les a tirés d'où? C'est un mensonge. Les députés vivent déjà bien. Construire un hôpital pour les gens qui sont déjà nantis, pendant que mes frères et sœurs de Bibois, de Kitokimo aussi, qui vivent à Manenga là-bas, n'ont pas d'hôpitaux. Pendant que ici à Saint-Cantenaire, ça ne reste que la morgue. Mais lui, il est représentant du peuple. Il est représentant du peuple. Il faut penser à ces minables-là. On ne doit pas penser chez soi d'abord parce que vous êtes déjà dans les bonnes conditions. D'ailleurs, vous vous faites soigner en Europe. Vous faites soigner à Saint-Cantenaire, à HJ. Et les autres qui nous suivent, ils se font soigner où? Donc moi, je crois qu'il y a des choses que nous devons dépasser. Nous devons maintenant penser république, nous devons penser peuple, au lieu de continuer dans une démagogie éternelle. Ce pays changera quand nous avons encore des dirigeants comme des Vital Kamerhe. Donc, moi, je crois qu'il doit prendre la hauteur. Il doit penser pour le bien-être de la population qui a tant souffert. Et c'est comme ça que moi, je vais plus loin qu'on dissolve cette histoire-là d'Union sacrée. Pas Bouka Union sacrée, tout ça, la coalition Yassika, sont les 6 membres du présidium à la tête. Il y a coalition Yassika. Voilà, cette fois-ci, ça c'est une plateforme qui va accompagner la gestion. Plus une plateforme qui est là pour se partager des postes. Scier l'arbre sur lequel vous êtes assis, parce que la majorité dans Kabouya a déclaré que le président a la majorité, c'est cette union sacrée. Mais on a atteint l'objectif. Mais nous avons atteint l'objectif, c'est bon. On peut passer à autre chose. Parce que ici, mais ça saute aux yeux. Ce sont les 6 personnes qui prennent en otage plus de 600 partis politiques. Et même tous les peuples congolais. Je dirais même la scène politique. Et les postes doivent tourner entre eux. Donc quand eux veulent, ça passe. Quand eux ne veulent pas, ça bloque. Regardez comment nous avons tournoyé en rond. Il y a même un pour la formation du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas normal. Il y a même un qui a dit au ministre, ne formez pas votre cabinet, attendez. Voilà. Attendez que je vous envoie la liste. Non, mais tout ça, là, ce sont des antivaleurs que nous devons bannir et qu'on ne doit pas encourager. La parole doit tourner, madame. Vous aviez vraiment hâte d'intervenir. Mais je vous pose la première question. C'est vraiment qu'est-ce qui se cache autour de la démission de madame Stéphanie Mbombo? Vous êtes dans la scène politique ou vous êtes instruit, vous avez l'information. Dites-nous-en. Il y a des choses qui se disent là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais c'est Didier, moi je pense que ces dossiers doivent être déjà clos parce qu'elle n'est plus là et elle ne veut pas non plus donner sa version de fait. En tant que femme, ça fait très mal d'attendre tout ce qu'on est en train d'attendre à ces sujets. Et je vais également interpeller le gouvernement de faire de bons choix et de mettre les gens qui ont combattu le bon combat. C'est très important. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus et fort malheureusement, ils n'ont pas eu de la place pour travailler en République démocratique du Congo. C'est une femme, je suis femme, je ne peux pas non plus trop accentuer
là-dessus, mais je crois que ceux qui choisissent, je dirais même au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il faudrait assez qu'il y ait un examen très minutieux pour choisir de gens il faut à la place qu'il faut. C'est très important. Parce que c'est quand même honte. Moi, en tant que femme, entourée de hommes, suivre tout ce que je viens de suivre, là, si c'est vrai, c'est vraiment une insulte pour nous, les femmes. Donc, c'est un peu ça. Je vais revenir à mon frère qui est en train d'insister par rapport au gouvernement, autant d'emplois promis, autant de ceci, autant de cela. Des beaux discours. On en a entendu en RDC. Les Congolais n'en veulent pas. On a entendu en RDC. La RDC est en urgence. On veut assez qu'ils mettent ça en exergue. Vous pouvez vous imaginer que la RDC n'a même pas... Nous ne produisons même pas du riz. Nous mangeons du riz qui vient du Japon, Chine. On ne sait même pas si ce sont des chiffons ou de sachets qu'on est en train de manger. Oui. Donc, il y a de nourriture qui nous parvient de partout, expirée. Et OCC, deux fois, ne fait même pas bien son travail. Et la population est à la merci, comme on le dit. Donc, moi, je pense, la population congolaise, vous devez ouvrir les yeux. Joseph Kabila l'a dit, son plus grand regret, c'est de ne pas changer l'homme congolais. Qu'est-ce que nous pouvons attendre réellement de politiciens si nous, la population, on ne sait pas dire non à certaines choses? Il faut qu'on se réveille, c'est ça le problème. Donc ce gouvernement doit comprendre qu'il faudrait que l'opposition naisse au sein de l'Union sacrée ou de la même famille politique. Déjà, il y a des problèmes énormes, c'est que nous constatons. Oui. Déjà, à l'intérieur, mon frère vient de le dire, il y a tellement de confusion entre eux. Okay. Parce que nous voulons la population, qu'ils mettent la RDC en urgence, et nous voulons assez que les politiciens travaillent pour pallier au problème de la population congolaise. Et j'aimerais bien ici interpeller le président honorable Vital Kamerhe. Oh, mais vous voulez bien qu'il vous écoute, hein? Quel acharnement. Ouais. Non. Ça fait très mal. Oui. Ça fait très mal. Vous voyez un peu la situation des déplacés de l'Est. Oui. Ils n'en parlent pas. Ok. La situation des déplacés de l'Est, ça fait très mal. Non, en tant que Congolais, ça fait très mal. J'ai l'impression que vous êtes dans des confusions énormes. Non, le droit administratif est clair. L'attribution, s'il vous plaît, les prérogatives, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Je protège madame. Oui, non, mais je protège madame. Allez-y. Non, c'est vous qui êtes dans la confusion. On ne peut pas être là à suivre des discours matin, midi, soir. On en a tant suivi. On en a marre, la population congolaise en a marre de tout ça. Nous voulons le voir sur terrain. Nous voulons le voir en exergue. Nous voulons retrouver notre dignité. La population congolaise n'a plus de dignité. On n'en a plus en fait. Partout là où on passe, on est insulté. On n'en a plus. Je ne sais pas m'élever dire que je suis congolaise. On doit me regarder à un regard, je ne sais pas comment. On ne sait pas si je vais voler, si je vais insulter, si je vais faire comment. On veut retrouver notre dignité. Pas dans des futilités qui est en train de se passer sur terrain. Non. Merci Madame Providence, vous aurez la parole. D'ailleurs, je vais vous relancer sur base de ça parce que je pense que nous échangeons et les Congolais veulent cet échange. Vous pensez que vous pouvez contredire, Madame, lorsque un ministre part demander des cadeaux, donnez-moi des cadeaux, ministre Yamboka. Et puis, comportement boué. Si ce n'est pas le cas, mais dites-nous, pourquoi est-ce que cette dame, Stéphanie Mbombo, a démissionné? Vous savez, sur ces sujets... Après, vous allez rencontrer madame, vous êtes libre, c'est un débat intellectuel. Sur ces sujets, le camarade Trésor venait de le dire, il n'existe pas une vraie version, comme est intitulée d'ailleurs la dénomination de cette émission. Oui. Mais c'est quoi la vraie version? Dites-nous. On ne peut pas spéculer, tergiverser autour d'une question aussi importante de la République. Je pense que nous avons des leçons à tirer dans cette démission. En étant optimiste, je tire la première leçon et que le gouvernement Soumina n'est pas un gouvernement qui veille de blagues, un gouvernement qui accepte n'importe quoi.
Donc, je crois, comme tout Congolais, qu'avec la première ministre, avec le gouvernement en place, il y a aujourd'hui une dynamique pour booster les choses. Ok. Et alors, je reste convaincu. Je reste extrêmement Vous convaincu. pensez que ce gouvernement... Je reste extrêmement convaincu. Mais on vous a dit là qu'on ne veut pas de peut- ces discours, on veut du... Il se peut que madame soit sanctionnée. Il se peut. Et alors, n'est-ce pas que c'est ce que madame voulait? Que le gouvernement, le président de la République, la première ministre, soit en capacité de sanctionner tout comportement déplacé. Et alors, s'il s'agit d'une sanction, nous devons l'encourager. Mais j'aimerais quand même réagir un peu vite par rapport à ce qui s'est dit rapidement ici sur ces plateaux. Vous savez, je comme l'impression, il y a l'acharnement autour de la personne de Vital Kamerhe. Pas du tout. Quand vous dites, madame, s'il vous plaît, soyez tolérant, madame. Quand vous dites que voilà, je suis déçu, révolteux du propos tenu par Vital Kamerhe. Mais quels sont ces propos qui doivent vous rendre autant révoltés? Mais Kamerhe a dit que les députés ont 15 millions. Est-ce que les députés ont 15 millions? Déjà, ces mensonges-là, ça doit énerver. S'il vous plaît, je les protège. Mais permettez-moi de relancer parce que c'est moi qui ai la police du débat. Kamerhe a dit que les députés ont 15 millions. Vous pouvez nous le prouver. Est-ce que Kamerhe a menti, vrai ou faux? S'il a menti, pourquoi Kamerhe a menti? Et d'attribution. Quand vous dites, voilà, il y a de déplacés dans l'Est du pays, personne n'en parle, voilà, vous voulez tout mettre sur la tête de Vital Kamerhe. Je suis désolé, madame. Vital Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Il est parlementaire. Le parlementaire en deux missions traditionnelles. La première de mission, c'est légiférer de loi. La deuxième mission, c'est le contrôle sur l'exécutif. Que voulez-vous inventer comme roue, madame? Un rôle très important. Nous comprenons que vous êtes tout simplement un citoyen qui a ce bon sens, oui, qui veut voir que les choses puissent aller bien, mais qu'il ne sait pas la cible. Votre cible dans cette démarche n'est pas la personne de Vital Kamerhe. Et j'aimerais rejoindre le propos tenu par M. Kalala ici sur ces plateaux, quand vous dites que voilà, nous devons en finir avec l'union sacrée, mais je me pose la question ou je cherche à comprendre. Ça sent quand même ce qu'on appelle de mécontentement ou encore pour ne pas vous qualifier des aigris politiques. Parce que le problème, c'est l'union sacrée comme dénomination ou c'est l'union sacrée comme objectif. C'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, l'union sacrée comme objectif, c'est quoi la subsistance? Aujourd'hui, l'union sacrée est une plateforme qui compose la majorité parlementaire. Mais lorsque Trésor Kalala dit, par exemple... Nous sommes dans une situation pour ne pas dire cohabitation, nous sommes dans une situation où on a majoré nos forces pour dégager une majorité parlementaire. C'est ce qui s'appelle union sacrée aujourd'hui. Très chère Providence, permettez-moi de vous relancer. Lorsque Trésor Kalala dit que la mission de l'union sacrée est atteinte, et elle a déjà accompli sa mission de donner la majorité confortante au chef de l'État et de voter au chef de l'État, de donner un gouvernement premièrement. Mais lorsqu'il dit que, à défaut de compétences, ces caciques de l'union sacrée profitent de leurs forces pour se donner la grande part du lion. Nous avions vu, il y a maintenant Kamerhe qui est au perchoir, il y a Mbosso qui se sont battus, il y a le côté Sama qui veut le Sénat, il y a Kabuya qui veut aussi le Sénat. Est-ce que quand il J'aurais appris que le secrétaire général Augustin Kabuya, Mwanabouté, à qui je salue, aurait démissionné, aurait cédé le siège à son premier suppléant au niveau du Sénat. Il a opté pour l'Assemblée nationale. Donc déjà, c'est un faux débat. Donc pour vous dire le problème, dire que l'union sacrée, le problème c'est le présidium, je dirais, vous êtes à côté du vrai problème. Aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo, c'est le 18 ans passé dans la fausseté, le 18 ans passé dans la larbinerie rwandaise. Merci. C'est ça le plus grand problème. Merci. S'il vous plaît, je me réclore. C'est les 18 ans de Kabila encore. Vous aimez trop Kabila finalement. S'il vous plaît. Kabila vous a fait quoi? Kabila a fait quoi? S'il vous plaît.
S'il vous plaît, je suis très sérieux. Allez-y. Personne ne va Chutez. me contredire que nous avions passé 18 ans sous embargo Merci. alors qu'on tuait matin, midi, soir dans l'est du pays. Le président de la République, dans moins de 5 ans, il a levé de cet embargo. Donc, pour Merci. dire que la diplomatie avec le président de la République a largement payé et nous en profitons aujourd'hui. On n'a jamais connu un budget de 10 milliards. Aujourd'hui, avec le président de la République, nous avons une prévision de plus de 18 milliards de dollars. Donc, dans 5 ans, nous aurons plus de 100 milliards de dollars pour le bien-être collectif de Congolais. Merci. Donc, je pense que Merci, c'est une Providence. très bonne chose. Oui. On n'a pas... Merci Providence. Merci à se Providence. jeter Merci dans de Providence. fossés et surtout Oui. dans de pièges, des caciques, de ceux-là qui nous ont, s'il vous plaît. Oui, vous essayez d'épuiser toutes les minutes. Merci Providence. La parole, Merci la dernière beaucoup. parole doit tourner, s'il vous plaît. Il nous reste pratiquement 5 Non, minutes. mais parce que c'est pour clore révoltant, l'émission. certains Donc, propos. s'il vous plaît, la population nous suit. Hein. Elle est en train de Effectivement. réagir pendant Non, mais que je suis nous faisons cette pro-population. émission. Effectivement. La population dit que connaît Providence ces le budgets-là que vous dites là, sardines et acquis 300 francs, 1000 francs, les leux commis combien? Carburant. Dollars. La population vous attend dans ça. Dans 100 jours, il y aura un Trésor résultat Kalala, positif. Trésor Kalala, vraiment, vous avez 1 minute 30 secondes. Vous allez chuter. La dernière question serait, réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que maintenant la classe politique doit faire pour développer notre pays? Impossible de réfléchir pendant ce timing, mais vous pouvez faire le choix, ou soit de rencontrer vos co-débatteurs. Nous ramenons ça à une autre émission. Ndeko Didier, vous savez, depuis un temps, Oui. j'ai refusé de chanter pour les gens. Ok. Je soutiens le président de la République, mais je ne serai chantre des personnes. Et Ok? foutité. Moi, je dis ceci. Au Moni, quand j'attaque l'Union sacrée qu'il faut y disparaître, ok, plateforme Yassika, et puis que membre ya présidium Oyo, bazo dirigé, base à la liste pas dirigeanté. Si nous quittons même les individus, vous verrez que c'est une affaire de ces 6 partis politiques. Regardez la composition de l'Assemblée nationale, le bureau. C'est UNC, Oui. présidium. Ok. Deuxième vice, UDPS, Oui. présidium. Plutôt premier vice, deuxième vice, c'est Mbosso, Mbosso. présidium. Le questeur, plutôt, le questeur, oui, c'est UNC, plutôt c'est FDC. Njoli, c'est MLC, de Bemba, présidium. Non, Donc, Njoli n'est pas Non, de l'MLC, il a quitté le confusion. MSC. Vous êtes dans des Il est confusions envoyé énormes. par le président. Mais Exactement. écoutez, Il est envoyé par Sam Malokonde. vous voyez, donc, Oui, c'est Sama qui l'a envoyé. C'est les 6 partis Présidium. politiques en dehors de l'opposition Oui. qui est rapporteur adjoint. Ok. Regardez le Sénat, on veut nous reprendre encore la même recette Justement. où le président, ça sera Sama Présidium, deuxième vice, ça sera UDPS, UNC. Écoutez, ces 6 sont partis politiques, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus accompagner 6 partis politiques ou 6 membres du Vous présidium. avez des ministres aussi. Moi, je dis, non, on n'a pas de ministre. Ah. J'ai réfléchi en Congolais libre et les téléspectateurs Vous qui êtes nous fâché, suivent. frustré, c'est Je ça? ne suis pas fâché, je ne suis pas frustré, je réfléchis en intellectuel. Ok. Ça, Chutez. l'Union sacrée a montré ses limites. Merci. On a pris les gens en otage et nous, on ne doit pas accepter, on doit se délier enfin. J'aimerais finir définitivement Oui. par rapport au gouvernement. Ok. Moi, je dis, nous attendons le gouvernement dans les résultats. Justement. C'est un bon programme, on a lu. Ok. J'ai applaudi. Mais passons à l'exécution. C'est comme ça que moi, j'ai dit, je serai très dur cette fois-ci Envers avec ce ces gouvernement. gouvernements parce qu'enfin, nous devons avoir les résultats. Vous Moi, risquez de Trésor créer Kalala, l'opposition. Je ne chanterai Oui. pour Merci. personne. Merci, Écoutez, Trésor Kalala. ce n'est pas parce Merci, que Trésor je Kalala. veux que les choses Merci. changent, Oui. je hausse les tons, que je suis devenu membre de l'opposition. Moi, je soutiens le président de la République. Merci. Et Aigri, soutenir le président Merci. de la République, c'est faire de sorte à ce que ceux-là qui ont reçu sa confiance puissent faire le travail que Merci. la population est en train d'attendre. Mais Merci, si nous Trésor chantons Kalala. pour eux, Merci, mais Trésor ça ne Kalala. changera pas. Merci, Et Trésor. n'attendez pas Trésor Kalala pour chanter pour vous dans ces mouvements. Merci, Faites Trésor le Kalala. travail, je vous Merci. applaudis. Trésor Vous allez Kalala, à côté, merci. je vais cogner dur. Merci. Mais c'est ça. La télévision, c'est le temps. Madame Bidjo Arija, vous chutez dans 1 minute. On est à Dans la le fin. même sens, Oui. la population meurt tout le jour, Oui. la population souffre tout le jour. Ok. Le gouvernement, Maman Judith, nous vous attendons par rapport aux résultats. Ok. Quand il s'agit de débourser 600 millions de dollars en urgence, ça s'est fait dans 24 heures. Il ne faudrait pas assez que pour qu'il y ait la solution, de trouver des solutions dans des problèmes de la population, de jours et de jours et de mois et de mois. Oui. Non. En tout cas, on ne vous attend pas Merci. sur ces points-là. C'est ça. Et je veux
lancer un message à son Excellence Moutamba. La population congolaise qui travaille chez les Chinois, les Indiens, les étrangers souffrent énormément, Excellence. Tout simplement parce que nos autorités les ont parrainés et qu'ils n'ont pas, ils gagnent pas assez. Donc, essayer un peu d'ouvrir cette brèche le plus rapidement possible pour qu'ils sachent comment est-ce qu'ils peuvent vivre dignement. Merci. Voilà. Providence, 30 secondes. Hein. Vous avez déjà dépassé. Chuté, s'il vous plaît. Nous allons, je pense que c'est un grand débat que nous avons ouvert comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour emmener nos décideurs à pouvoir agir pour la population? Je vais vous inviter la semaine prochaine pour qu'on continue le débat. Je pense que ça a été à la hauteur, l'émission. Je félicite le millier de téléspectateurs qui nous ont suivis et je lance un message. Nous autres, nous sommes déterminés à soutenir les institutions parce qu'en ce moment, les institutions sont victimes d'une conspiration de la part de certains caciques de l'opposition qui, durant 18 ans, n'ont jamais donné assez de l'eau, donné l'accès de santé de qualité à la population congolaise. Et alors, nous sommes déterminés aujourd'hui avec le président de la République de soutenir les institutions de la République. Merci Providence, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais laissez-moi poser cette question. Trésor Kalala, Mayo Yaranangwana na TV, où est la Bezwana? Ah, et monsieur Sili. Au revoir. Maybe you should say